Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va parler de la Sprezzatura et à quel point c'est surcoté. Donc, la Sprezzatura, c'est quoi? J'en ai déjà parlé, mais juste un petit clin d'œil sur qu'est-ce que c'est. La Sprezzatura, c'est de faire des défauts ou des erreurs stylistiques volontairement. Donc, de quoi qui est très populaire ces temps-ci dans la Sprezzatura, c'est avec la cravate de... Là, la cravate est faite comme ça, j'ai faite comme qu'elle devrait être, selon les règles du style masculin. Mais qu'est-ce qui est populaire, la Sprezzatura, c'est d'attacher sa cravate pour que le petit pan soit plus long que le grand pan. De quoi d'autre qui est populaire, c'est d'avoir le petit pan et le grand pan. Qu'est-ce que je suis fait pendant un temps, même quand j'ai fait mon vidéo de la Sprezzatura, je parlais de ça, d'avoir le petit pan qui est lousse et qui n'est pas attaché en arrière. D'autres choses populaires, c'est de mettre sa montre par-dessus sa chemise, de ne pas boutonner les boutons de sa chemise à l'intérieur. C'est ça les premières choses qui me viennent avec la Sprezzatura. Finalement, c'est ça, c'est de faire des erreurs volontairement. Le but de ça, c'est de montrer qu'on s'est habillé rapidement, sans nécessairement que ce soit le cas, et que le style nous est juste venu naturellement. Je pense que la philosophie en arrière est bonne de montrer que, tu sais, qu'est-ce qu'on porte, c'est simple, c'est juste qu'on a pris une couple de choses ensemble et qu'on l'a mis et que c'est beau parce qu'on est stylé naturellement. La philosophie en arrière de ça est bonne. Je pense que là où ce qu'on est rendu, le monde va pousser ça à l'extrême. Parce que justement, le petit pan qui est lousse, que je faisais beaucoup, j'ai jamais eu de compliments sur mon style à cause de ça. Au contraire, le monde, il venait me voir et me disait « Ah, ta cravate est rendue à l'envers. » Puis il essaie de m'enseigner comment mettre une cravate comme faut. C'est plus ça qui s'est passé en réalité. Même chose avec le petit pan plus long. Je ne l'ai jamais fait. Mais j'imagine que le monde qui font ça, ils se font dire de temps en temps, sinon souvent, que leur cravate est mal mise. Et il y a beaucoup de petites choses comme ça de Sprezzatura qui vont être faites et que les gens vont probablement pas bien voir ça. La raison, c'est que le Sprezzatura, entre personnes qui ont du style et qui connaissent le style classique masculin, ils vont comprendre que ça, c'est la Sprezzatura si voulu. Mais le problème, c'est que le monde qui comprenne le style, ils savent que c'est voulu. Et l'objectif, c'est de montrer de la nonchalance dans son habillement, montrer que tu t'habillais vite fait et que tu parais bien. Donc, l'objectif derrière comment c'est accompli a échoué. Et à l'opposé, le monde qui ne connaisse pas ça pense que tu t'habilles mal et encore une fois, l'objectif est échoué. L'objectif de la Sprezzatura, c'est de bien paraître, être élégant et que le monde pense que c'est juste naturel pour toi d'être élégant. Et présentement, la Sprezzatura, c'est pas ça que ça fait. Ça fait en sorte, au contraire, que le monde pense que t'es pas élégant et que tu fais juste la même chose que tout le monde. Là où est-ce que je pense qu'on peut faire un effort, c'est plus dedans la nonchalance, c'est plus dedans faire les choses n'importe comment ou faire des erreurs volontairement. Je pense que où est-ce qu'on peut être élégant, c'est de mettre des petits accents qui vont être différents de la masse de la majorité des gens. Juste mettre une pochette comme ça, hein, ça fait déjà une grosse différence. Tu as peut-être remarqué, je mets presque plus de pochette dans un pli puff. La plupart du temps, c'est un pli présidentiel inversé. Je trouve que ça donne un très beau fini. C'est très beau, c'est très élégant. Et ça se voit que c'est voulu que je l'ai mis comme ça parce que c'est toujours le petit coin. Et sur l'extérieur, c'est beau. Le puff aussi, c'est beau, mais c'est comme trop nonchalant, c'est trop sloppy, c'est pas appliqué. Quoique c'est toujours une bonne idée. La cravate, maintenant, je la fais tout le temps droite. J'ai commencé à faire un nouveau type de nœud qui, selon la cravate, va être différent. Là, ça fait comme un Y. Le nœud, ça se voit que c'est voulu que ça soit fait comme ça. Parce qu'il va comme se plier comme ça, ou des fois, sinon, il va être mis. C'est dur à expliquer, mais des fois, ça va être le bas qui va paraître sur ce nœud-là. C'est un nœud qui est plus compliqué à faire, qui prend plus de temps. Mais c'est plus élégant et c'est pas qu'est-ce que la majorité des gens font. Donc, pour résumer, je pense que la Sprezzatura, c'est surcoté. La plupart des gens s'habillent mal. Puis je parle pas juste du monde qui s'habille avec la philosophie de la Sprezzatura. Juste comme mondialement, le monde s'habille mal. C'est comme ça.
que c'est, le monde s'habille mal. Et la sprezzatura, c'est de mettre des défauts dans qu'est-ce qu'on fait. Donc, au final, c'est de tout simplement s'habiller mal, mais avec un style classique masculin, c'est plus ça. Fait que c'est faire la même chose, mais avec un style plus vieux. Et je pense que c'est ça qui se passe présentement avec la sprezzatura. Donc, tu me laisseras ton avis dans les commentaires, mais je pense que le mieux, c'est au contraire de s'appliquer, de faire plus que le minimum et non moins, et que ça a l'air d'être intentionnel. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like et partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires, ça me ferait un plaisir d'y répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.